Matthieu, chapitre 13, versets 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu aidant, on va continuer la méditation que nous avions eue la dernière fois sur le bonheur. Nous avons étudié la source du vrai bonheur. Et vous vous rappellerez qu'on a trouvé dans notre étude de la parole de Dieu que le vrai bonheur, il se trouve dans le renoncement, il se trouve dans le renoncement pour l'amour de Jésus. Nous avons trouvé que Dieu reconnaît ce désir de l'homme, cette aspiration au vrai bonheur, et qu'il s'engage et que tout le ciel collaborera avec l'homme qui souhaite trouver le vrai bonheur. Et dans la suite de notre recherche, nous avons réalisé que c'est vraiment seulement en Dieu et tout particulièrement en sa présence qu'il y a la joie et le vrai plaisir, le vrai bonheur. Et aujourd'hui, parce que cette méditation, elle a déclenché en mon cœur une aspiration à ce bonheur et à celui seul qui est la source du vrai bonheur, qui est Jésus. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur un autre aspect. Donc on l'a vu, la source, d'où vient ce bonheur, où ce bonheur peut être trouvé, pas dans les voies du monde, qui semblent justes, mais qui finissent dans l'amertume, dans la déception, mais dans les voies de Dieu, qui sont hautes et élevées au-dessus de nos voies, telles que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Nous avons lu dans Ésaïe 55, vous vous rappellerez que Dieu, il dit aux pécheurs que le pécheur, le méchant, abandonne sa voie et qu'il se tourne vers l'Éternel parce qu'il aura compassion de lui et qu'il pardonnera abondamment. Abondamment, il pardonnera lorsque nous venons à lui repentant, pas simplement confessant, mais repentant, et que notre cœur se tourne vers ses voies. Et ses voies, ce n'est autre que l'amour de Dieu, dans toutes ses dimensions parallèles et profondes. Et maintenant, j'ai trouvé ces quelques proverbes français qui ont approfondi la réflexion que je m'étais faite à l'intérieur de moi et que je voudrais vous partager aujourd'hui. On dit en France que chaque chose a son prix. N'est-ce pas vrai? Certaines choses ont un petit prix, d'autres choses ont un grand prix, mais chaque chose a son prix. Il y a des choses dont vous pourriez peut-être dire qu'elles sont inestimables, mais c'est parce que vous leur accordez un grand prix, plus qu'à d'autres qui ont un petit prix. Donc chaque chose, véritablement, a son prix. Et un autre adage, c'est que quand on sait ce que vaut la chose, on y met le prix. Et donc, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est comprendre, savoir, à travers la recherche de l'Écriture, qu'est-ce que vaut cette chose que Dieu nous donne et dans laquelle le bonheur est concentré. Quelle est la valeur de cette chose pour qu'on puisse y mettre le prix correspondant.
Et donc, revenez avec moi pour relancer notre méditation dans le sens que nous avions entrepris la dernière fois sur la source du vrai bonheur. Venez avec moi dans Proverbes chapitre 3, versets 13 à 18. Proverbes chapitre 3, versets 13 à 18. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui avance dans l'intelligence. Donc voilà, c'est ce que nous avions vu, que celui qui trouve la sagesse, celui qui trouve les voies de Dieu, toutes ces choses qui sont propres à lui et pas à nous, cet homme est heureux. Et qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Car il vaut mieux l'acquérir, la sagesse, que de gagner de l'argent, et le revenu qu'on en peut tirer vaut mieux que l'or fin. Elle est plus précieuse que les perles, et toutes les choses désirables ne la valent pas. Il y a de longs jours dans sa droite, des richesses et de la gloire dans sa gauche. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers conduisent à la paix. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent et tous ceux qui la conservent sont rendus bienheureux. Voilà, on approfondit le sujet du bonheur et de la source du vrai bonheur. Donc, quelle est cette source? Nous lisons ici, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc, où est-ce que se trouve le bonheur? Le vrai bonheur selon la parole de Dieu? Il est pour l'homme qui trouve la sagesse et qui avance dans l'intelligence. Mais bien entendu, ce sont des mots qui peuvent prêter à confusion, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de sonder davantage pour laisser la parole s'expliquer elle-même. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps de vent impétueux de doctrine. Ce qui veut dire que, de la même manière que c'est écrit dans l'une des épîtres à Timothée, aujourd'hui, nous sommes ballottés par un vent et par un autre, ici et là, et nous sommes tentés de rechercher notre propre satisfaction et notre propre plaisir dans la prédication et la présentation de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que la première personne qui va me dire quelque chose qui est agréable à mon oreille, qui gratte, chatouille mon oreille, dans le bon sens du poil, pour ainsi dire, ce sera, ou du moins je serai tenté à faire de cette personne l'objet de mes premières affections pour ce qui est de la recherche des réponses aux questions que j'ai en lisant la parole de Dieu. Et donc la personne va dire, elle ne va pas lire la parole de Dieu, elle va lire un peu, et ensuite elle va vous donner sa propre exposition et explication de ce que Dieu veut dire. Et donc, on va lire brièvement la parole de Dieu, et ensuite, on va aller en long et en large à l'intérieur de notre propre raisonnement pour dire ce que nous pensons que la parole de Dieu veut dire. Au lieu de faire ce que Dieu a toujours voulu que l'on fasse, c'est-à-dire sonder ce que Dieu dit, quand bien même cela ne correspond pas aux ambitions de mon propre ego d'attirer les regards vers ma propre sagesse. Celui qui prêche la parole de Dieu aura la seule satisfaction d'avoir présenté ce que Dieu dit et non pas ce qu'il pense et ce qu'il a envie de présenter. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Quelle sagesse, quel bonheur! Ce sont les questions auxquelles nous trouverons des réponses au fur et à mesure que nous lisons ce que le Seigneur déclare. Donc, quelle est cette sagesse? C'est notre question. Si vous regardez brièvement au verset 19, vous avez, ne serait-ce que là, un indice.
L'Éternel a fondé la terre par la sagesse et agencé les cieux par l'intelligence. Déjà, ça va un peu plus loin ici et vous remarquerez que il y a une combinaison de termes et de réalités. Parce que nous lisons ici « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Et donc, vous pourriez être tenté de croire en tant qu'être humain fini, de la même manière que moi, vous pourriez être tenté de croire qu'il s'agit simplement d'une sagesse intellectuelle que vous êtes capable, dont vous êtes capable de vous saisir par votre propre capacité à comprendre des choses intellectuelles et des vérités simples et claires. Mais ici, il y a marqué « L'Éternel a fondé la terre par la sagesse et a agencé les cieux par l'intelligence. » Et venez maintenant avec moi dans Proverbes chapitre 8, versets 1 à 6. Ensuite verset 12, ensuite verset 14 à 21 et on continuera. Où nous lisons « La sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix ?» Donc la sagesse a une voix maintenant. Et la sagesse crie maintenant. Que dit-elle ? Verset 2. Elle se place au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour, près des portes, devant la ville, à l'entrée des rues, elle s'écrie. Ô homme, je vous appelle, et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Vous stupides, apprenez le discernement. Vous insensés, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je dirai des choses importantes et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche dit la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. Toutes sont claires pour l'homme intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Verset 12. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement et je possède la science des sages pensées. Verset 14. C'est à moi qu'appartient le conseil et l'habileté. Je suis la prudence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or raffiné, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent le plus pur. Je fais marcher par le chemin de la justice et par le milieu des sentiers de la droiture, pour donner en héritage des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Donc voilà tout ce qu'est la sagesse, tout ce que dit la sagesse et tout ce que fait la sagesse. Et tout ce dans quoi la sagesse est impliquée. Et qu'est-ce qui est écrit au verset 22 ? L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre.
Verset 29. Quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Si vous êtes un étudiant de la parole de Dieu, vous aurez discerné quelque chose qui se tramait, mais si cela ne s'est pas présenté à vos yeux, je vais vous aider. Au verset 22, la sagesse qui crie et qui se place sur le chemin et au carrefour et qui appelle les hommes à elle. Au verset 22, cette sagesse dit au sujet d'elle-même, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant qu'il fît aucune de ses œuvres, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Et qu'est-ce qui était marqué dans Proverbe 3, verset 19? L'Éternel a fondé la terre par la sagesse et a agencé les cieux par l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu a fondé la terre par cette sagesse qui parle, qui appelle et qui était avec lui dès l'éternité. Qui est cette sagesse? Allez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 et verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et nous savons, en lisant le verset 14, que cette parole n'est autre que Jésus-Christ. Donc, si vous avez suivi la suite logique de réalité que la parole nous présente, vous avez compris maintenant que Jésus-Christ est la sagesse et que l'homme heureux est l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc maintenant, nous pouvons mettre un nom sur ce titre de cette personne vivante. Heureux l'homme qui a trouvé Jésus-Christ et l'homme qui avance en Jésus-Christ dans l'intelligence. Et là, si nous lisons de cette manière intelligente, il y a toute une dimension de vérité qui s'offre à notre cœur. Mais avant que nous poursuivions, je vais vous montrer que la conclusion à laquelle nous venons d'arriver n'est autre que ce qui est déclaré dans l'esprit de prophétie. Je vous lis le passage de Patriarches et prophètes à la page 10 et au paragraphe 2. Le maître de l'univers n'était pas seul dans l'accomplissement de sa grande œuvre de bienfaisance. Il y était secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Ici, elle cite Jean, chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Christ, la parole,
le Fils unique de Dieu n'était qu'un avec le Père éternel, un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Le seul être qui puisse entrer dans tous les conseils et toutes les pensées de Dieu. Ensuite, elle cite ici Ésaïe 9.6 et Michée 5.2. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Il le déclare lui-même, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres, j'ai été établi depuis l'éternité. Quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Donc voilà, nous avons la réponse sans équivoque sur la personnalité et l'identité de la sagesse. Parce qu'ici, vous aurez remarqué qu'elle vient de citer Proverbes chapitre 8, versets 22 à 30. Et donc maintenant que nous avons vu que cette sagesse dont les proverbes parlent du début à la fin, maintenant que nous avons vu que cette sagesse n'est autre que Jésus, nous voulons poser une autre question. Nous savons quelle est cette sagesse, ou du moins qui est cette sagesse. Et maintenant, nous voulons savoir pourquoi l'homme qui trouve la sagesse est-il heureux? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme qui trouve la sagesse, qui trouve Jésus-Christ, est-il heureux? On veut savoir dans ce sens-là, pourquoi est-il heureux? Qu'est-ce qui caractérise son bonheur? En allant dans Proverbes chapitre 8, nous avons un indice. Proverbes chapitre 8, versets 34 à 35. Et là, c'est encore la sagesse qui parle. C'est encore Jésus qui parle, comme nous venons de lire dans l'esprit de prophétie que le Fils de Dieu lui-même déclare de lui-même, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Et ici, il dit, Proverbes chapitre 8, verset 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. » Pourquoi est-ce que l'homme qui trouve Jésus, qui trouve la sagesse, est heureux? Il dit lui-même, car celui qui me trouve la vie. Et comment est-ce qu'il trouve la vie? Parce qu'il obtient la faveur de l'Éternel. Et ce qu'on veut faire, c'est, encore une fois, poser la question, quelle faveur et quelle vie? Comment qualifier ces choses-là? Quelle est la vie que nous trouvons en Jésus-Christ? Quelle est cette vie qui est contenue en lui et que nous trouvons en lui? Et quelle est cette faveur que nous obtenons lorsque nous trouvons la sagesse? Allez avec moi dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 4 à 8. C'est le passage que nous avions relevé la dernière fois et ça a touché mon cœur parce que n'est-ce pas quelque chose de absolument fondamental si nous voulons trouver le bonheur? Et n'est-ce pas dans cette expérience qui est ici exprimée que nous trouvons la vie et que nous obtenons
la faveur de l'Éternel. Je lis Romains 4, verset 4. Or le salaire de celui qui travaille est regardé, non comme une grâce, mais comme une dette. Autrement dit, si vous le méritez, quand on vous le donne, on ne regarde pas ça comme une faveur, on ne regarde pas ça comme une grâce, on regarde ça comme une dette. Si vous avez travaillé pour quelqu'un, à la fin du mois, la personne ne va pas venir vous dire « Voici, je te fais une faveur, j'ai ton chèque ». Non, c'est une dette. Il se doit de vous payer. Mais ici, celui qui trouve Jésus, il trouve la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Verset 5. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. 2 points. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Est-ce que vous arrivez à saisir le bonheur dont il est ici question et que l'apôtre exprime ici son inspiration? Aujourd'hui, nous avons 2 courants, 2 extrêmes qui caractérisent la majorité du monde chrétien aujourd'hui, y compris les cercles adventistes. Un de ces extrêmes, c'est de dire que si vous croyez au Seigneur Jésus, Dieu vous pardonne et vous êtes sauvés. C'est ce qu'ils disent de partout. Ils disent, si vous confessez avec votre bouche et que vous croyez avec votre cœur que Jésus est Seigneur, alors vous êtes sauvés. Ils ont complètement zappé tout le processus de la sanctification et ils disent, si vous faites cela, alors automatiquement, vous aurez des bonnes œuvres, etc., etc. Et il y a une logique qui est en partie correcte, mais qui est aussi en partie incorrecte. Et la petite partie incorrecte fait que le tout est faux, car comme nous le savons, et tel que la Bible nous l'exprime, un peu de poison ou un peu de levain fait lever toute la pâte, et un peu de poison rend le tout empoisonné. Donc il y a cet extrême du libéralisme, comme on pourrait l'appeler. C'est-à-dire de dire que il vous suffit de croire. Croyez que Jésus vous aime et vous êtes sauvés. C'est une extrême. L'autre extrême, c'est de dire, c'est pour ces personnes-là qui sont rigoureuses et qui croient en l'obéissance aux 10 commandements, c'est de dire, si nous présentons la justification, ils disent, mais attention, il faut obéir à toutes les lois de Dieu, il faut faire tout ce que Dieu dit, et c'est complètement vrai. Il faut faire ce que Dieu dit, mais en se concentrant sur la loi, ils perdent de vue Jésus qui est l'incarnation de la loi et qui est venu pour nous permettre d'observer la loi et par qui seul nous pouvons garder les commandements de Dieu. Donc vous avez ces 2 extrêmes, mais au juste milieu, nous avons un sentier étroit où Dieu, quand bien même nous croyons à l'observation assidue des commandements de Dieu, Dieu désire
que nous mentionnons, que nous présentions l'amour qui justifie le pécheur sans les œuvres. Parce que si vous avez été martelé par cette mentalité qui dit « mais attention, il ne faut pas oublier la loi, attention, il ne faut pas oublier les œuvres, attention, la loi sans les œuvres, elle ne vaut rien ». Toutes ces choses sont vraies. Simplement, si vous avez été martelé par cet esprit qui perd de vue Jésus et qui n'a pas Jésus à l'intérieur du cœur pour motiver les actions, eh bien, ce qui en résultera, c'est que votre réflexe naturel à l'intérieur de vous, qui n'est autre que le réflexe de la chair, ce réflexe naturel s'en retrouvera fortifié et à chaque fois que vous vous sentirez condamné, vous voudrez et vous sentirez la nécessité de faire quelque chose pour que Dieu puisse accepter votre service. Ai-je touché un point sensible? Est-ce une réalité? Et c'est pour ça aujourd'hui que nous voulons contempler le bonheur et le prix du bonheur. Quel est le prix du bonheur? Quel est le prix du bonheur? Parce que si vous y réfléchissez et si vous réalisez que le bonheur a un prix et que ce prix a été payé pour moi, qui n'ai pas de quoi me procurer le bonheur, cela va faire naître en moi la réalisation de ce que vaut la chose. Est-ce que vous réalisez? Quel est le prix du bonheur? Quel est le prix qui est derrière ces paroles? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Est-ce que ces choses ont un prix? Est-ce que ces choses valent quelque chose? Aujourd'hui, une mentalité du français, mais aussi de beaucoup d'autres cultures, et je pense que c'est propre à la nature humaine, c'est de dire « c'est trop beau pour être vrai ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? C'est trop beau pour être vrai. Et en effet, beaucoup de personnes présentent la parole avec une telle nonchalance que la seule réponse et la seule réaction qu'ils peuvent faire naître en le cœur des gens, c'est de dire c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'ils ne montrent pas que ces choses ont un prix. Parce que lorsque nous accordons à ces choses que la parole de Dieu, ces choses magnifiques que Dieu nous présente dans sa parole, lorsque nous accordons à ces choses magnifiques le prix qu'elles valent, alors nous commençons à comprendre que ce n'est pas trop beau pour être vrai, mais que c'est vrai et que cela coûte cher. Qu'est-ce que cela coûte? Et vous allez peut-être me dire maintenant, Frère Victor, qu'est-ce que cela coûte? Je comprends pas bien où tu veux en venir. Comment ça? Est-ce que je dois payer maintenant le salut? Est-ce que je dois payer cela? D'accord. Vous avez ces questions qui s'élèvent en vos pensées, mais avant d'aborder cet angle, cette perspective, moi je vais vous présenter autre chose. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Car celui qui n'a point connu le péché, Dieu, l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Est-ce que vous saisissez ce qui est présenté ici?
Qui est celui qui n'a point connu le péché? Jésus, n'est-ce pas? Il n'y avait point de fraude dans sa bouche, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. La version Darby nous dit, car il a fait celui qui n'a point connu le péché être péché pour nous, afin que nous devinssions justes devant Dieu par lui. Et donc, comment est-ce que nous pouvons avoir cette parole de Romains chapitre 4, verset 8, appliquée à nos âmes? Quel est le prix qui a été payé pour cela? Dieu a fait Jésus être péché pour nous, afin qu'il puisse ne pas nous imputer le péché, ne pas m'imputer mon péché. Et donc, quelle est cette sagesse que la Bible nous représente, qui est une personne, qui est Jésus-Christ? Quelle est cette sagesse? Eh bien, c'est la sagesse de Dieu. Allez avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 24. Parce que nous lisons. C'est si facile de lire, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus difficile et compliqué à cause de la nature humaine d'absorber la réalité qui est contenue dans la vérité écrite. Il y a tellement de personnes qui acceptent que ces choses qui sont écrites sont la vérité, mais qui ne reflètent pas que ces choses sont une réalité. Est-ce que ces choses sont une réalité pour moi? Et comment puis-je faire pour qu'elles deviennent une réalité? Eh bien, la parole nous dit que, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, je crois, que en contemplant, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Au fur et à mesure, à force de contempler et de considérer ces choses, nous sommes transformés et ces choses deviennent pour nous une réalité bien vivante et pour lesquelles les hommes autour de nous ont désormais une preuve. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, qu'est-ce qui est écrit? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu.
Donc, vous voyez le lien là? Nous avons vu que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et nous lisons ici que pour celui qui reçoit la folie de la prédication, qu'est-ce que Christ est pour cette personne? Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette folie de la prédication? Cette folie de la prédication de quoi? De la croix. C'est ce que nous avons vu avant. C'est que Dieu peut justifier le pécheur tout en restant, en demeurant lui-même juste. Et réfléchissons un peu un instant à cela. Ai-je besoin d'être justifié? Est-ce que vous vous sentez parfois dans le besoin d'un amour qui puisse toucher jusqu'à votre bas-fond, là où vous avez besoin d'un amour qui puisse justifier ce pécheur? C'est ce que Jésus a fait et qu'il a accompli, et c'est cette chose qui est présentée dans la folie de la prédication de la croix. Parce que les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Les Juifs, ils voulaient des miracles pour prouver ce qui avait déjà été prouvé par la vérité, par la vie de Jésus. Ils voulaient des miracles en plus pour attester de ces choses que les apôtres présentaient. Et les Grecs, que veulent les Grecs? Que veulent le non-croyant? Il veut des choses qui excitent son esprit, son sens, d'avoir atteint un degré d'intelligence, de sagesse. Mais Dieu nous atteint et nous touche en ce qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Est-ce que vous savez ce qui est écrit dans Ésaïe 53? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a vu en Jésus cet humble homme de Nazareth? Qui a vu en cet homme le Fils de Dieu? Et est-ce que je suis prêt à voir dans la sagesse de Dieu la puissance de Dieu? Allez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 19. Donc nous lisons que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et ici, Colossiens 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. » Verset 17, « Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. » Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Qu'est-ce qui est particulier à celui qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu? Verset 16, il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui.
Verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Et quelle plénitude? Tournez avec moi vers Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. En lisant la fin du verset 2, pour être enrichi d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Verset 9, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Voilà celui qui s'est donné en sacrifice pour payer le prix de mon bonheur. Voilà celui qui s'est donné. Voilà le prix. Voilà le prix que Dieu a payé pour sauver le pécheur. Et voilà le prix que le bonheur coûte. Voilà le prix que le bonheur coûte. Celui en qui toute la plénitude de la divinité habite corporellement a été fait chair. Et il a demeuré parmi nous. La parole a été faite chair et a demeuré parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et donc c'est maintenant qu'on se tourne vers notre lecture biblique. Toutes ces choses que je fais, frères et sœurs, là, c'est dans un but précis. Je ne suis pas en train de simplement lire ici et là parce que j'aime bien ces passages ou qu'on veut faire une belle liste. C'est parce que il n'y a que lorsqu'on sait ce que vaut la chose que l'on y met le prix. Et donc, si on veut mettre le prix pour la chose qui a été payée un si grand prix, eh bien, il nous faut connaître la valeur de cette chose. Et la valeur de cette chose, elle est manifestée par le prix que Dieu lui a accordé. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. C'est la parabole du marchand qui cherche des belles perles. Une perle, ça vaut beaucoup d'argent. Un peu comme une pierre précieuse. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et maintenant, j'aimerais laisser l'esprit de prophétie clarifier ce passage, cette parabole du Seigneur. Dans Parabole de Jésus, à la page 93, au paragraphe 1. Notre Sauveur compara les bénédictions que nous assure l'amour rédempteur à une perle. Il illustra son enseignement par la parabole du marchand parti à la recherche de perles précieuses et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Christ, écoutez bien, Christ est cette perle précieuse. Car en lui est rassemblé. Pourquoi est-ce qu'il est cette perle précieuse? Écoutez bien.
Christ est cette perle précieuse, car en lui est rassemblée toute la gloire du Père, la plénitude de la divinité. N'est-ce pas ce que nous avons lu juste avant? En lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Et donc, Christ est cette perle précieuse parce que toute la plénitude de la divinité habite en lui. De la même manière qu'il est écrit que la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Je continue. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Son caractère révèle la gloire des attributs de Dieu et chaque page de l'Écriture réfléchit sa lumière. La justice de Christ, semblable à une perle blanche et pure et sans défaut et sans tache. Aucune œuvre humaine ne peut améliorer le grand et précieux don de Dieu aux hommes. Il est parfait car en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, 3. Et il nous a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. En lui, en Christ, sont satisfaits pour cette vie et pour l'éternité tous les besoins et les désirs ardents de l'âme humaine. Notre Rédempteur est une perle de si grande valeur que comparé à elle, tous les autres biens peuvent être considérés comme une perte. Voilà la définition et la description inspirée sur cette perle. Quelle est cette perle? Christ est cette perle précieuse, car en lui est rassemblée toute la gloire du Père. Et cette perle précieuse, nous lisons aussi plus loin dans les paraboles de Jésus, dans ce chapitre, que cette parabole a un double sens, en ce que Dieu, trouvant le pécheur vil et dégradé, voit en lui le potentiel, son potentiel dans la rédemption, et vend tout ce qu'il a et achète cette perle. Et donc c'est ce que Dieu a fait pour nous, c'est qu'il a payé le prix. Comme c'est écrit ici, qu'est-ce qui est marqué? Aucune œuvre humaine ne peut améliorer le grand et précieux don de Dieu aux hommes. Il est parfait, car en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est intéressant parce que Dieu a présenté sa sagesse, qui est Jésus, par la folie de la prédication de la croix. Et malgré tout, en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est la sagesse de Dieu, et elle paraît folie à l'homme charnel, mais c'est néanmoins, et cela demeure, la sagesse de Dieu. Et c'est un trésor, et Dieu nous a fait don de ce trésor qui est contenu en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a été fait sagesse,
justice, sanctification et rédemption. Ensuite, parabole de Jésus, page 94, paragraphe 1, il y a écrit « Dans la parabole, il ne nous est pas dit que la perle est un don. Le négociant l'a achetée au prix de tous ses biens. » Beaucoup se demandent ce qu'il faut en conclure, car Christ nous est présenté dans l'Écriture comme un don. En effet, il est un don, mais seulement pour ceux qui se livrent à lui sans réserve, cœur, âme et esprit. Nous devons nous donner à Christ pour vivre dans une obéissance volontaire à toutes ses exigences. Tout ce que nous sommes, tous nos talents et nos aptitudes sont à lui et doivent être consacrés à son service. Quand nous nous donnons entièrement à lui, il se donne à nous avec toutes les richesses du ciel. C'est ainsi que nous recevons la perle de grand prix. Quel est le prix du bonheur? Le prix du bonheur, c'est lorsque nous sacrifions, comme le marchand, tout ce que nous avons et que nous achetons cette perle de grand prix qui est Christ. Parce que, comme nous avons vu juste avant, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science et du bonheur et de la joie et de la satisfaction, car il nous a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. N'est-ce pas tout qui est compris là-dedans? N'y a-t-il pas tout en lui? N'y a-t-il pas tout ce que je cherche en lui, comme c'est écrit après? En lui sont satisfaits pour cette vie et pour l'éternité tous les besoins et les désirs ardents de l'âme humaine. En lui sont satisfaits. Et nous sommes justes en lui et nous sommes justifiés en lui et nous devons être sanctifiés en lui et nous devons être rachetés. Il nous faut être rachetés et nous serons rachetés en lui. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Si vous lisez Parabole de Jésus, page 94, paragraphe 2, nous lisons cette courte phrase. Le salut est un don gratuit et cependant il doit être acheté et vendu. Et aussi, page 95, paragraphe 4, nous ne pouvons pas gagner le salut, mais il faut que nous le recherchions avec autant de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour l'obtenir. Oui, tout abandonner pour obtenir le salut. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et comme le Seigneur Jésus l'a lui-même dit, allons-y pour clore dans Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Quel est ce prix qu'il nous faut payer pour avoir le bonheur? Nous avons vu que Dieu nous a fait le don parfait de Christ pour nous racheter, pour nous justifier, pour nous sauver. Il a fait ce don du ciel. Il a
offert le ciel tout entier en Jésus-Christ, comme nous pouvons le lire dans d'autres endroits de l'esprit, de prophétie. Nous voyons que Dieu a fait ce sacrifice dans son sens de la parabole de la perle de grand prix. Et maintenant, dans notre sens de cette parabole, où il nous faut vendre de tout ce que nous avons pour acheter cette perle, voilà la réalité vivante de ce que cela veut dire. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Digne. Digne. Il n'est pas digne du prix que je vaux. Il n'a pas mis le prix du bonheur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Est-ce que vous voulez être heureux? Eh bien, la parole nous dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui marche dans l'intelligence. Et Jésus a lui-même dit, heureux les humbles, heureux ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Qu'a-t-il dit? Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les pacifiques, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puissions-nous marcher à la lumière de ces choses et persévérer et persister dans ce chemin pour avoir le bonheur. Donc, frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi vous ne semblez pas obtenir le bonheur, posez-vous la question. Puissions-nous nous poser la question, qu'est-ce que je recherche vraiment? Est-ce que je veux les plaisirs de la chair? Parce que si je veux vraiment le bonheur, Jésus a dit, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Et nous pouvons nous réjouir si nous ne sommes pas approuvés. Nous pouvons nous réjouir si nous faisons la paix. Nous pouvons nous réjouir si nous suivons, nous marchons dans les voies miséricordieuses de Dieu. Nous pouvons nous réjouir si nous sommes pauvres en esprit. Nous pouvons nous réjouir si nous nous sentons tristes et accablés par le sentiment de culpabilité du péché. Heureux ceux-là. Heureux qui? Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et puisse-t-il nous accompagner pour
pour marcher dans ces choses. C'est ma prière. Amen.